Et on est back, donc on va continuer Style Ultimcia. Ultimcia, on s'en fout. Du coup, je sais plus c'est quel boss que je vais faire ensuite. Hmm. Ah si, je crois que je sais lequel. Bref, donc en fait, comme je le disais, il faut chercher des trucs pour débloquer certains des boss. Donc c'est le cas ici. Ouais, c'est ça, en fait, je vais aller chercher la clé de l'arsenal. Alors au passage, ce nuage noir là, cette distorsion, en fait, c'est là qu'apparaît Omega Weapon. En fait, quand vous faites sonner la cloche, vous avez un truc, genre je crois 1 minute pour aller chercher. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une équipe qui soit à côté de la cloche. Et ensuite, que vous switchez sur l'autre équipe pour atteindre le boss le plus vite possible. Voilà, là vous marchez parce que sinon la clé va tomber. Si elle tombe, il faut que vous alliez devant l'arsenal, vous pouvez la récupérer dans l'eau. Et donc voilà, si vous voulez affronter le Minotaur, c'est enfin, l'Omega Weapon, c'est là, c'est devant l'orgue que ça se passe. Donc du coup, maintenant, on va aller à l'arsenal. L'arsenal qui est situé à côté du donjon, donc on va faire enchaîner, donc on peut enchaîner les deux boss en même temps. Enfin, l'un après l'autre, ça va être rapide. J'étais sorti et rentré de la citadelle pour pouvoir relancer des altérations sur Irvine et Squall pour pouvoir augmenter le crisis level. C'est quelque chose que je fais souvent dans la citadelle Ultimcia quand on peut pas lancer des magies au début. Donc voilà. Encore une fois, c'est la cloche qui est là pour faire invoquer Omega Weapon si vous avez envie de l'affronter. Mais bon, je recommande pas dans ce mode, hein, encore une fois. J'ai jamais précisé, mais dans ce mode, en fait, Omega Weapon, si vous voulez, il a 2 millions d'HP, un truc du genre. Enfin, il a un nombre d'HP absolument hallucinant. Et le truc, c'est que contrairement à la version normale, il est complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'il est imprévisible. Et le problème, c'est que foutre un pattern complètement aléatoire sur un boss qui a une attaque qui peut faire 9998 de dégâts sur tous les persos et qui a une attaque qui peut faire qui est l'équivalent du météore mais avec 4000 de dégâts surtout à chaque coup, c'est juste ingérable. Honnêtement, pour moi, c'est une grosse erreur du modeur de celui qui a fait ce mode, hein. Franchement, en fait, pour moi, vu déjà comment les persos sont nerfés dans ce mode, Omega Weapon, pour moi, c'est le seul ennemi qu'ils auraient pas dû toucher, qui aurait dû être comme dans la version de base. Parce que là, honnêtement, avec les stats qu'on a, même si le Minotaur avait été comme dans la version de base, ça aurait été quand même un challenge puisqu'on est plus faible que dans la version de base. Et ça aurait été quand même intéressant de l'affronter parce que voilà, c'est un pattern à en fait, ce qu'il a, c'est un pattern à mémoriser. Donc il aurait fallu juste pouvoir agir en fonction du pattern. Ça aurait été un combat intéressant même en prenant juste la version de base, mais je sais pas pourquoi, le modeur il a décidé de le rendre absolument cheaté. Et il est pas fun. Enfin, encore qu'il ait augmenté la force du Minotaur, ça me dérange pas trop, mais c'est vraiment le fait qu'il l'ait rendu aléatoire, quoi. J'ai trouvé ça vraiment mal foutu pour le coup. Franchement, c'est le seul gros reproche que je ferai à ce mode. Il a vraiment foiré pour Omega Weapon. Voilà, donc ici, donc on va affronter nos vieux amis, le visage et cette main, qui sont maintenant très simples à battre, hein. Il n'y a vraiment plus aucun problème. Donc j'utilise des Fire Ammo avec Irvine. Le break de Squall. Quelques Ultima Stone, mais c'est pas super efficace. Mais bon, on ça gagne. Donc voilà, ils ont pas eu le temps d'agir. Tant mieux parce que en fait maintenant que je suis niveau 100, le problème de quand je suis niveau 100, c'est que le visage il peut faire la tornade. La main de gauche peut faire météore et quake. Et ils ont une attaque combinée qui peut infliger châtiment sur un perso. Et donc voici Aga, même nom, je crois. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, ce boss. Mais bon, c'est un boss pourri. Franchement, il est complètement gratuit ce boss. Il n'y a vraiment aucun challenge sur ce boss. Alors par contre, j'avoue que là, il m'a surpris. Counter twist. Bam, 9999, vas-y. Mais bon, c'est qu'une contre-attaque. Aussi, ce boss peut être chiant parce qu'il peut infliger fléau. Avec son attaque mauvais oeil.
Fort heureusement, j'ai eu le temps de lancer Mini Drake juste avant qu'il inflige Fléau. Du coup, voilà. Gargantua, voilà, c'est ça, c'est le nom. Et Agamemnon en français, je sais pas pourquoi encore. Bref. Mais bon, c'est un boss pathétique. Hein. Vraiment pathétique. Voilà, Doranzo Kuken. Paf, pour 39 1999, allez. Voilà, il est déjà mort. Boss pathétique. Vraiment pathétique. Bon. Je sais plus qu'est-ce que je vais récupérer comme compétence. De toute façon maintenant, comme je l'ai dit, on s'en fout. Hein. Objet, limit break. Objet, limit break et résurrection, vous pouvez battre quasiment tous les boss de la citadelle. Il y en a que. Je crois qu'il n'y a qu'un seul qui faut un peu de magie, juste pour ce setup. Mais à part ça, voilà. Là je vais récupérer la magie justement. Je conseille de garder G-Force et Safe pour la fin. Que G-Force sont inutiles. Voilà. Je l'ai dit. Alors du coup là je vais changer parce qu'en fait je vais affronter le boss du donjon. En fait le truc c'est que le boss du donjon, Squall va servir à rien pour ce boss. Je vais expliquer après. Donc lui mettre auto. Donc je vais mettre Squall en défensif comme pour Adèle en fait. Voilà. Irvine va être le principal attaquant pour le prochain boss. C'est le seul qui va pouvoir faire de bons dégâts avec les balles anti-char. Parce qu'en fait le problème c'est que le prochain boss il a une défense de taré et à la fois physique et magique. Et en fait toutes les attaques qu'on lui inflige font 10 fois moins de dégâts que sur un ennemi normal. Donc voilà, du coup, ça n'a aucun intérêt d'attaquer avec Squall parce que son Hanzoken ferait des dégâts pourris. Et donc en fait, en plus dans ce mode, parce que dans la version normale, en fait, vous êtes censé le battre en utilisant les sorts de gravité parce qu'il est vulnérable aux sorts de gravité, donc Nosferatu et l'écart. Mais dans cette version, ils l'ont upgradé et en fait, il n'est plus vulnérable aux sorts de gravité. Du coup, il n'y a plus que deux façons de lui faire des dégâts correct, c'est soit d'utiliser donc les balles anti-char, ce que je vais faire, soit d'invoquer la G-Force Pampa, qui peut lui faire, qui fait la technique des 1000 épines, mais enfin 1000 épines, mais il peut infliger 10 000 épines, il faut faire 10 000 de dégâts si vous êtes niveau 100 enfin si elle est niveau 100. Voilà. Une autre technique aussi, ce serait d'affaiblir Kissy et de lancer acide en espérant lui infliger défense 0. Mais bon, je trouve pas ça très rentable en fait, en termes de temps. J'ai pas trop envie de me faire chier en fait. Donc du coup, je vais miser sur les balles anti-char d'Irvine, c'est plus simple. Si vous voulez bien arrêter de spammer Gigantic Sword. Donc en fait, c'est juste un écarisseur 2.0, hein. C'est ce boss. C'est les écarisseurs en plus fort quoi. Aussi un truc qui est pas arrivé dans ce combat là, d'ailleurs je sais même pas arrivé non plus dans la première partie de ce mode, mais si vous lui faites je crois un certain nombre de dégâts, je sais pas combien de dégâts exactement, je sais pas comment on fait en fait, mais il peut perdre son épée. S'il perd son épée, il peut faire plus que des coups de poing et n'attaquer qu'une seule cible. Si je savais comment faire, j'aurais bien fait. Parce que ça m'aurait arrangé, du coup il y aurait eu moins de chances qu'il fasse Gigantic Sword et qu'il touche Irvine. Parce qu'en fait là c'est la seule raison pour laquelle j'ai perdu du temps, c'est parce que il a pas arrêté de me tuer Irvine. Voilà. Au passage vous avez aussi remarqué que j'ai eu un petit fail parce que j'ai oublié d'enlever un counter node et de remettre STR plus X%. Donc voilà. Je crois que Gigantic Sword c'est une contre-attaque en fait. Enfin, il peut l'utiliser en contre-attaque et en attaque normale. Parce que vous voyez qu'il agit deux fois, c'est pas normal. Parce qu'il est lent comme perso. Mais bon, ici ces squals sont immortels normalement. Parce qu'il peut pas le tuer. Voilà pour vous montrer un peu
Pardon, je me suis gouré, c'est pas par 10, c'est divisé par 100 carrément. Les dégâts qu'on lui fait avec toute autre attaque que Balantichar est divisé par 100. Toute autre attaque que Balantichar et Pampa. Bon, les Balantichars font plus de dégâts, hein, largement. Que les Balantichars, je pense c'est minimum 3, donc ça fait 12 000 de dégâts. Enfin, presque 24 000 s'il arrive à faire 3 critiques. Et 8 maximum, donc voilà. Donc voilà, ce boss est mort. Aussi dans le donjon, vous pouvez récupérer, enfin vous pouvez rencontrer des sulfores dans le donjon. En fait, la citadelle du cimetière, je crois qu'elle a tous les monstres du jeu. C'est chaque zone a des monstres différents et vous pouvez rencontrer, je crois, tous les monstres du jeu quasiment. Voilà, c'est un peu normal quand même, c'est le donjon final, donc pouvoir rencontrer tous les monstres du jeu, c'est un peu normal, je pense. Donc là, voilà, là je m'en fous en fait maintenant, parce que les 3 dernières trucs qui restent, c'est pas intéressant. Du coup là, je crois que je vais faire un cut, je sais plus en fait. Parce que là, il reste encore 2 boss. Les 2 pires pour moi. Je crois que je vais peut-être... Je ne sais plus exactement, mais je crois que je vais faire un cut pour affaiblir Squall. Pour le remettre en mode attaquant. Ah ouais, oui, j'avais oublié de remettre STR plus 10%, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc là vous utilisez la Prison Key pour sortir. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Alors, là en fait je vais switcher à l'autre partie et on va faire une énigme en fait. Je vais prendre les associations de Irvine pour pouvoir avoir un counter known et pas avoir de combat aléatoire. Donc maintenant on va aller à gauche. Alors je vais expliquer cette énigme tout de suite. On va arriver dans une zone en fait où il y a une balance. Une balance taille humaine quoi. Et en fait sur cette balance, faut que... il y a 2 emplacements évidemment. Et en fait le but, ça va être de surélever l'autre équipe, l'équipe que je contrôle actuellement là qui va y aller, avec l'équipe de Squall pour pouvoir atteindre l'autre côté quoi. Et en fait, chaque personnage a un certain poids. Les personnages les plus légers, c'est les personnages féminins, évidemment. Donc les plus légers, c'est Selfie et je crois que si je me souviens bien, dans l'ordre, ça fait Irvine, Squall... Irvine, Zell, Squall, Kistis, Linois et Selfie. Donc là, Zell, comme j'ai Zell, Linois et Selfie dans l'autre équipe, c'est une équipe qui est plus légère, donc du coup, ils peuvent... Du coup, ils vont faire contrepoids. Enfin, Squall, Irvine et Kistis vont faire contrepoids. Voilà, comme ça, pour les surélever. Voilà. Là, encore une fois, switch. Je pense qu'on peut rencontrer un ennemi spécifique aussi dans cette petite salle-là, mais bon. Comme je garde en counter known. Voilà, donc vous pouvez... Voilà, donc Floodgate Key. Je sais pas ce que c'est du coup, puisque j'ai pas la compétence 0, cette source de magie. Il y a beaucoup de sources de magie cachées ou non dans la Citadelle Timsia. Je crois qu'il doit y avoir toutes les magies du jeu, vu toutes les sources qu'il y a, franchement. Donc la Floodgate Key. Donc c'est la clé des écluses. Donc en fait, ce qu'on va faire, donc là je vais reprendre les associations, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans la salle où on pouvait rentrer dans le donjon et l'arsenal. Ouais, pour le prochain boss, ça demande beaucoup de backtracking. D'ailleurs, honnêtement, c'est le seul boss pour lequel j'ai eu... la première fois que j'ai joué, c'est le seul boss que j'ai jamais trouvé la première fois que j'ai joué. La première fois que j'ai joué, c'était l'époque où j'allais jamais sur internet. Et c'est le seul boss
que j'ai jamais réussi à trouver avant d'avoir accès à internet et de trouver une solution. Parce qu'en fait, vraiment je sais pas comment on est censé figurer ça. Donc voilà, déjà là j'ai récupéré la clé, déjà le bordel pour récupérer la clé. Ah oui, non pardon, c'est l'un des deux seuls monstres, parce que le monstre des tableaux aussi, je sais pas comment on était censé savoir ça, mais... Enfin, quand j'étais gosse, en tout cas, je vois pas trop comment j'aurais pu deviner ça. Bon, donc voilà. Donc en fait, bon voilà, on redescend. Et donc on va ici, et ici on va utiliser la clé qu'on vient de trouver. Réappuyer sur X pour activer. Donc voilà, ça a vidé l'eau. Ça a vidé l'eau dans toute la citadelle. En fait, ça fait quand même marrer que Ultimcia nous laisse vagabonder comme ça dans sa citadelle, tranquille. Je veux dire, vu que ses serviteurs nous ont volé notre pouvoir, elle aurait pu tout de suite venir et nous achever tout de suite. Hein. Surtout que je suis sûr qu'elle a un pouvoir de téléportation, un truc de genre. Enfin bon. C'est un principe de méchant de JRPG, hein, ne jamais tuer ses adversaires quand on en a l'occasion. Vous voyez Kuja à la fin du CD1, bah c'est pareil. Kuja à la fin du CD1 de Final Fantasy 9, hein, je précise. Bref, donc ce qu'on veut faire, c'est redescendre là. Encore ce lustre, ouais. C'est la méthode la plus rapide hein, pour aller ce point-là. Donc ensuite, on va aller au fond. Donc en fait, ouvrir les écluses. Voilà, ça a vidé la fontaine. Et en fait, il y a une clé dans la fontaine. Donc c'est la clé de la salle du trésor. Même s'il n'y a pas de trésor, mais bon. Donc salle du trésor, c'est là que va être notre prochain boss. Boss qui est pas dangereux, par contre j'ai eu un bug d'émulateur durant le boss. Du coup, vous allez voir un petit problème d'émulateur en direct. J'ai un bug d'émulateur qui m'a obligé à reset. Heureusement j'avais fait une save state juste avant le boss. Pour être sûr. Faites tous les... J'allais dire que le boss a encore une fois un nom mal traduit. En fait, tous les boss de la citadelle d'Ultimcia, ils ont eu un nom bizarre, ils ont eu une traduction bizarre en VF. En l'occurrence, ce boss s'appelle Fabrice en VF. Et en VA, il s'appelle Catoblepas, aucun rapport. Bref, donc pour ce boss... Enfin déjà, il faut faire une petite énigme pour le faire apparaître. On va soigner. On va soigner Kistis. Donc déjà, petite énigme. Alors, fais ça, fais ça. Fais pas ça. Non, là, en fait... Ouais, non, là, en fait, c'est une erreur. Là, j'aurais dû faire celui de gauche, de droite. Donc là, je réfléchis un peu, en fait. Alors qu'en fait, c'est rien de compliqué, je suis vraiment bête. Et hop. Et hop. Voilà. Bon, il y a plusieurs façons de résoudre ce puzzle, mais... C'est pas un puzzle ultra compliqué. Hein. En gros, faut juste ouvrir tous les cercueils. À chaque fois que vous fermez ou ouvrez un cercueil, le cercueil d'à côté, les cercueils à côté s'ouvrent ou se ferment. Alors pour ce boss, 100% de résistance à la mort obligatoire. Parce qu'en fait, avant de mourir, il va lancer All Death. Donc du coup, voilà. Vous devinez évidemment qu'on veut pas que ça arrive. Enfin, qu'on veut pas mourir de All Death. Donc voilà, 100% d'immunité à la mort, c'est obligatoire. Je me suis fait avoir la première fois que j'ai fait ce boss parce que j'avais pas 100% d'immunité à la mort à ce moment-là. Là, petite save state. Donc voilà, donc ce boss en l'occurrence s'appelle Fabrice en VF. En VA il s'appelle Catoblepas, rien à voir du tout, donc voilà. Donc en fait c'est un Behemoth 2.0, tout simplement. Donc Catoblepas est assez chiant parce qu'en fait il a Ultima 2, déjà. Il a Météor 2. Oh, ça fait mal. Je crois que j'ai... Ah oui, j'ai oublié de mettre Auto Shell en fait. Je crois. J'ai mis Auto Protect mais pas Auto Shell. Ah oui, j'ai mis Auto Protect parce qu'en fait...
Et donc comme je le disais, donc il a Ultima 2, il a Météor 2 aussi, je crois. Il a son attaque normale comme ça, et il a sa Deadly Horn. Deadly Horn, ça fait super mal. Sans Protect, ça fait 9999 assuré. Donc ouais, faites gaffe à Deadly Horn honnêtement. En plus j'avais calculé, je crois qu'il a 110 000 HP ou un truc, enfin plus de 110 000 facile. Je crois un truc de genre, j'avais vu 110, 130 je dirais. Là, on va assister Squall. 4744. D'ailleurs là je crois que... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas régénéré Kistis. Parce que là je crois que si elle se fait toucher par Deadly Horn, c'est game over. Hein. Même Ultima 2, je pense que ça va être un game over. Bon, c'est pas un boss ultra compliqué. Juste le hold def à la fin qui peut surprendre quand on n'est pas la première fois. Météor 2. Non, c'est bon, je suis Michel. Ultima 2 aurait pas pu me buter. Mais le seul problème, c'est Deadly Horn en fait. Deadly Horn, c'est sa seule attaque dangereuse. À part le hold def à la fin, Deadly Horn, c'est sa seule attaque dangereuse. Ouais, là en fait, il a pas arrêté de spammer Météor 2. Du coup, il arrêtait pas de tuer Squall et Irvine. Et en fait, là j'ai utilisé Turbo parce que il arrêtait pas. En fait, je crois qu'à force d'utiliser Turbo, ça a fait bugger mon émulateur. Voilà, c'est ça. Save crash dump. Donc, problème d'émulateur. Voilà, donc là j'ai skippé suite de ce problème d'émulateur. Du coup, ça m'arrange parce que je refais un peu le setup. Je garde. Je crois que j'ai gardé Autoprotect. Ouais, je crois que j'ai enlevé. Je sais plus. Ouais, c'est ça, j'ai enlevé HP plus 40% pour mettre Auto Shell. 6883, c'est suffisant pour survivre à la Deadly Horn. Bon. Espérons qu'on n'ait pas un autre plantage d'émulateur. Elle commence direct avec un Ultima 2. Je sais pas si c'est fixe. Ça en a l'air en tout cas. Donc voilà. Pas un boss dur, juste un boss chiant quoi. Ouch. Voilà, je l'avais dit, hein. Sans Protect c'est 9999 le Deadly Horn. Alors, par contre ça va, il a pas une défense trop élevée donc ça va quoi. Je crois que ça en fait c'est une contre-attaque ça. J'ai pas eu de chance parce que la première fois que... Dans la première partie honnêtement il ratait très souvent sa cible avec Deadly Horn. Là il l'a touché beaucoup plus souvent que dans la première partie. Je crois que comme tous les boss du scénar ils ont un niveau fixe. Tous les boss de la Stade Ultimcia je crois qu'ils ont un niveau fixe. Alors quand ils font Météor, à moyen de savoir si le perso va mourir ou pas. Là vous voyez j'ai rentré les commandes avec Squall et Irvine et ils se sont pas mis en position d'attaque. Ça veut dire qu'ils vont mourir en fait. Vous pouvez être sûr qu'ils vont mourir s'ils rentrent pas en position d'attaque quand vous avez validé une commande. Donc bon, c'est un bon moyen de savoir quand vous subissez un météore si vos persos vont survivre ou pas. Voilà. Je me demande même en fait si j'aurais pas pu utiliser les pulsamos. Carrément. Pas de chance, Squall. Ouais, je crois qu'il aimait pas Squall.
9 C'est beau de faire 9 dans un mode où on est normalement complètement nerfé. Mais bon. Ah, ouch. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à dire sur ce combat, c'est pas un combat super intéressant. Voilà, c'est bon, il est mort. Voilà, comme je le disais, il lance all def avant de mourir. Mais je suis limité, bitch. Ah, voilà. Donc il reste plus qu'un seul boss. Le pire. Enfin, bon, je vais en parler quand... Enfin, je vais me setup là pour le prochain boss. Parce que le prochain boss, en fait, il faut une technique particulière pour le battre. Je vous expliquerai quand on y sera. Voilà. Donc, statue attaque. Tranquille. Là, je vais récupérer draw, même si je m'en fous en fait de draw. Je sais pas pourquoi, save c'est toujours mon habitude, je récupère toujours en dernier. Voilà, donc là j'ai fait un cut pour le setup, pour le prochain boss, parce que le prochain boss je vais utiliser une technique vraiment différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, je vais turbo parce que le prochain boss est loin, donc du coup je vais accélérer un peu. Voilà, donc vous voulez aller par là. Vous allez là. Non. Vous allez là-dedans. On monte. Et on va enfin voir ce qu'il y a derrière cette porte. Donc là pareil, donc là c'est un gros truc en colimaçon. Ah voilà, on monte. Voilà, donc ce petit truc qui pendouille là. Passage tour de l'horloge, ça me fait penser à Castlevania honnêtement. Bref, voilà, donc vous sautez sur ce machin. Et vous arrivez là. Et donc je vous présente Tiamat, alias Bahamut 2.0. Donc pour ce boss, donc là vous voyez je me suis setup, donc j'ai mis supplice sur Irvine et Squall. Pour ce boss, alors ça va être particulier, donc vous voulez auto shell et auto potion sur Squall et Irvine avec STR plus 20 et 30%. Enfin et auto haste aussi. Voilà, donc STR plus 30%, auto haste, auto shell, auto potion pour Squall et Irvine. Voilà. Donc en fait... Ok. Par contre, Squall n'a pas subi poison, donc il n'a pas poison. Et vous allez voir finalement que c'est pas grave, parce que par un malheureux jeu du sort, Squall va être inutile pour ce combat finalement. Donc ensuite, voilà, donc pour Kistis. Kistis, je lui ai mis ses HP au maximum, parce que plus vous avez de HP max par rapport à vos HP actuels, plus vous avez un Chris level élevé. Donc là, en fait, la tactique. Donc, ce que je veux faire... Voilà, petite animation. Là, j'ai fait une save state juste avant le boss pour reset. Alors, ce que je veux faire en fait, c'est lui infliger défense 0 avec acide dès le début. C'est pour ça que Kistis a initiative. Fail. Je crois qu'à un moment ça a tellement peu marché qu'à un moment j'ai fait un cut jusqu'à ce que j'arrive à lui infliger défense 0. Enfin, techniquement, même sans défense 0, vous pouvez faire la tactique, c'est juste que ça va plus vite avec défense 0 quoi. Non.
Allez, je crois que ça a pris 4 ou 5 tentatives avant d'y arriver. Voilà, ça n'a pas marché. Enfin, je crois que j'ai montré 4 tentatives et après j'ai fait un cut. Parce que ça commençait à prendre vachement longtemps. Là. Déjà, vous voyez, je commence un peu à m'énerver parce que j'active le turbo. Pour aller plus vite. Fuck. Bon, ce que je vais faire. Voilà, cut. Donc là, Kissy s'est mort du poison. Alors, ce boss a été vachement modifié par rapport à la version de base. Ah oui, non, pardon, c'est vrai. J'avais oublié mon petit fail. Parce qu'en fait, auto-potion, j'ai oublié de virer les high potions que j'avais dans mon inventaire. Ah oui, au passage, oui, je vais réduire la défense physique à 0 pour que l'attaque physique de Tiamat mette mes HP sous la barre des 50% pour que ça active auto-potion. Pareil, je vais faire un cut. Voilà. Donc ici, c'est mort du poison. Voilà, et en fait, je crois que c'est un coup critique. Ouais, c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça que Squall est mort, c'était un coup critique. Donc du coup, Squall n'aura été inutile à cause du coup critique. Alors le coup critique, c'est qu'il peut faire foirer. Normalement, ça arrive rarement, mais ça peut faire foirer. Voilà, donc en fait, la tactique, si j'avais eu Squall, ça aurait été plus rapide parce que j'aurais eu Squall et Irvine, mais bon, Irvine va le solo du coup. Donc la tactique, c'est de lui infliger défense 0 au début, d'avoir Squall et Irvine avec les altérations de poison, cécité et silence pour avoir un crit level élevé. Avec auto-potion, auto-shell. Et donc en fait, techniquement, là, à moins qu'il fasse un coup critique, ce qui est arrivé avec Squall, Irvine est immortel. Et cette attaque physique et Dark Flower qu'il a, vous avez vu tout à l'heure, donc peut le mettre en HP critique et donc je peux spammer le mini break avec ça. Alors faut savoir que ce boss a été complètement modifié pour le coup. Je crois que c'est la plus grosse modification de ce boss. Dans la version normale, en fait, il peut faire que Dark Flower et il met très longtemps à le lancer. C'est-à-dire en fait, ça, vous voyez en haut Dark Flower, en fait, vous voyez ça fait D. Enfin, c'est comme un compte à rebours en fait. Ça fait D A R K F L A R E jusqu'à ce qu'il lance Dark Flower. Du coup, il met 3 plombes et on a le temps de bourrer la gueule pendant qu'il fait ça. Voilà, mais là, du coup, pour le coup, ils en ont fait un vrai boss parce qu'ils lui ont rajouté une attaque physique et il peut utiliser Dark Flower comme il veut. Et bon, donc on lui inflige en défense 0 et avec les balles pulsar, ça va vite. C'est honnêtement la seule stratégie viable que j'ai trouvée. Normalement, en fait, ça aurait dû aller beaucoup plus vite si Squall n'avait pas subi un coup critique. Alors que voulez-vous, j'ai pas eu de chance. Enfin, j'ai déjà eu de la chance qu'il ait pas fait un coup critique sur Squall. Mais d'habitude, ces coups critiques, c'est assez rare. Mais en fait, je vais pas ressusciter parce que pour ressusciter un personnage, même si je ressuscitais Squall maintenant, il y aurait plus d'altération d'état, donc pour être en crisis level, ce serait dur. Putain, de toute façon, avec les balles pulsar, Irvine fait très très mal, surtout quand il fait un coup critique. Voilà. Donc avec aucune magie associée à la défense, les attaques physiques font 4000, donc ça met en dessous à coup sûr en dessous du seuil de HP pour activer l'auto-potion. Donc voilà, il y a juste bourré. En fait, c'est un peu une mécanique. En fait, là, c'est un peu de la contre-attaque pure et dure. Il attaque, je fais des balles pulsar. Il attaque, je fais des balles pulsar. Peu importe que ce soit Dark Flower ou ça. Enfin, Dark Flower ou son attaque physique. Aussi, oui, j'avais oublié, mais si vous n'avez pas réussi à voler la GeForce Eden à Ultima Weapon, ou plutôt si vous n'avez pas affronté Ultima Weapon, vous pouvez lui voler la GeForce Eden. C'est l'autre moyen de l'avoir. Mais encore une fois, comme je le disais, c'est quoi l'intérêt d'avoir Eden en fait? Parce que dans un sens comme dans l'autre, si vous pouvez battre Ultima Weapon sans Eden, c'est que vous n'avez pas besoin de lui. Et si vous êtes arrivé à ce stade du jeu sans Eden, c'est que vous n'avez pas besoin de lui non plus. Donc voilà, je reste sur mon point. Les GeForce dans FF8 sont complètement inutiles en combat.
En combat, hein, parce qu'après oui c'est le système d'évolution. Donc voilà, du coup c'est bon, tous les boss de la citadelle Ultimcia sont vaincus. C'est pas un boss super dur, mais c'est un boss où il faut être préparé. Si on n'est pas préparé, ça peut vite tourner au désastre. Surtout qu'en plus le mec lui a mis la même vitesse que Monarch, j'ai l'impression, donc... Du coup voilà. Donc là on va rester et on va se diriger vers Ultimcia. Du coup, vu qu'il reste plus qu'elle. Enfin il reste Omega Weapon, mais on va pas faire Omega Weapon, donc voilà. Donc il reste que Ultimcia. Donc pour aller à Ultimcia, on va revenir en arrière. Reprendre ce truc. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est le truc de la pendule. Bref. Donc vous allez par là. Vous courez le long des aiguilles. Je sais plus si je vais montrer mon setup dans cette vidéo. Parce qu'en fait... Quand j'ai enregistré le combat contre Ultimcia, là-bas j'avais prévu de montrer ce setup juste avant le combat contre Ultimcia. Et du coup en fait j'ai eu un petit game over inattendu contre Ultimcia et j'ai dû reset et j'ai pas montré le setup dans la vidéo finale. Donc je sais pas si je l'ai montré là. Sinon c'est pas grave, hein, j'expliquerai la stratégie d'Ultimcia durant le combat. Mais... Non, je l'ai pas montré là. Bon bah du coup, la prochaine fois on fera Ultimcia. Du coup, moi je vous dis salut, à la prochaine.